Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Third Party avec le MX-16 Overheat qui n'est autre que la vision au format Masterpiece par X-Transbot de Dragstrip et donc le troisième élément formant leur monolithe aka Menasor. On regarde tout de suite la boîte, donc la boîte au même format que les deux précédents, c'est une petite boîte très sympa. Vous voyez, avec une petite représentation ici, vous voyez, sur brillant, sur fond mat, c'est très à la mode, vraiment sympa. Bon, la boîte a un petit peu, voilà. Heureusement qu'à l'intérieur c'est un sarcophage en poly. Donc voilà pour le petit dessin. Sur le côté, on a une phrase à la X-Transbot, vous voyez, toujours la même chose, fidèle à eux-mêmes, on va dire, tout brillant, voilà. De l'autre côté, on a la fameuse estouquette très G1 avec ici les stats, mais comme ils nous fournissent toujours pas la petite banderole en plastique rouge, voilà, c'est pas très parlant. Et ici, bien entendu, on a le laïus qui correspond au personnage. En dessous, on a bien entendu tous les logos et la représentation ici en alt, qui est vraiment très très sympa. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est-à-dire sur le dessus de la boîte, on a l'intitulé, voilà, Berserker Warrior Overheat. Et puis au dos, on a toujours les petits effets d'éclair avec en dessous un semblant de décor. Allez, on passe à la suite. Niveau doc, on a une très jolie carte collector avec le même dessin qu'on a sur la boîte. Vous voyez, très très sympa. Très bonne qualité également, limite carte de crédit. Bien sûr avec l'intitulé ici, la marque, voilà, les Master X Series. Et puis au dos on a toujours, vous voyez, le visage, je trouve ça génial, la petite phrase et puis bien entendu le laïus et ici les text specs en mode carré rouge. Ensuite on a la notice, surtout que en fait ces notices là sont juste un super bon format et très très explicite parce que du coup vous avez une manip par page avec tout en bas à chaque fois, je vais vous montrer ça tout de suite, vous voyez, donc bon, voilà, c'est vraiment tout petit, ça fait calepin, et vous avez donc toutes les transformations détaillées, à savoir que ici vous avez la manip à faire et ce que ça doit donner. Voilà, donc vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc super efficace cette notice et très très sympa, quoi, vraiment très sympa. Voilà. Et voici donc Overheat, aka Dragstrip en bot mode. Donc nous, on part du bot pour aller vers l'alt. C'est ce que je fais pour la plupart des combineurs, mais j'aime bien aussi faire le sens inverse de ce que la plupart des reviewers font, vous le savez. Voilà. Il est juste superbe. Il y a vraiment, vraiment la représentation de Dragstrip ici est assez bluffante. À l'instar des deux premiers, ce qui bug, selon moi, ce sont les couleurs. Ici, c'est pas super flagrant parce que le jaune choisi est très joli. Il y a des dénivelés de jaune et de semblants de doré qui sont plutôt classe, plutôt bien faits et bienvenus en fait. Il n'y a que cette petite peinture jaune à l'intérieur des jambes là sur la partie métallique qui semble vraiment bizarre. On dirait que c'était rajouté, vous voyez, de la gouache au pinceau sur un morceau de métal. Donc ça fait pas terrible. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un très joli bestiau. Avant de regarder en détail, je voudrais juste vous montrer le matos qu'on a dedans. À savoir qu'on a ici un flingue, vous voyez. Donc son flingue, alors, il n'est pas au top ce flingue. Je vais vous expliquer pourquoi, une fois qu'on aura regardé. Il est vraiment, vraiment sympa. Il y a un petit design vraiment sympa. Donc, vous voyez qu'on peut ici le replier de cette manière et en même temps le canon est rétractable, ça c'est pour le stockage en alt mode bien entendu, ce que je vous montrerai tout à l'heure, mais vous voyez que ici la partie rétractable a tendance à bouger, c'est pas optimum, et donc voilà ce qui donne ce flingue. On va l'adapter à comment il s'appelle, à Overheat immédiatement. Donc toujours le système de petites lamelles, là. Hop, on va mettre comme ça, de petites lamelles calées dans les mains, quoi, le système Masterpiece lambda. Hop, on vient le glisser de cette manière.
Et on referme le bloc-doigt, car c'est un bloc-doigt. Et voilà le travail. Voilà. Donc c'est cool. C'est même très cool. Ensuite, on a une partie donc de visage, hein, puisque ça c'est le dessous du visage. Seulement, il faut donc bien entendu dévisser la tête, hein, pour incorporer cette partie de visage là. Comment vous dire? J'ai du mal à saisir, si vous voulez, la nuance. Elle n'est pas flagrante, hein, comme vous pouvez le constater. Mais vous pouvez constater aussi au passage que donc Overit a une superbe tête. Je suis assez fan. Et donc voilà, il faut dévisser derrière, donc utiliser un tournevis que X-Transbot vous fournit, hein, dans la première boîte pour ce faire. Et donc vous voyez ici, il faut dévisser là et déboîter toute la tête entière en fait. Donc elle est sur un joint boule, hein, vous pouvez l'enlever et puis bricoler tranquillement. Voilà. Donc ça c'était pour le premier visage, mais le deuxième visage je vous le montre, mais je me demande sincèrement à quoi il correspond, parce que vous voyez qu'il ne va pas du tout avec cette figurine là. Ça dit ça, voilà. Vous voyez ce visage là. Donc c'est forcément pour une autre figurine X-Transbot, mais alors vous dire laquelle, je n'en sais rien. Voilà. Et une autre chose qu'on a aussi, hein, bien entendu, enfin bien entendu, non pas forcément, mais qu'on verra en alt mode, c'est, vous voyez, ce pilote, enfin ce pilote estropié. Parce qu'en fait, il y a une partie du corps qu'on n'a pas, mais comme vous pouvez le constater, il y a des jolis détails dessus. Et vous verrez qu'en alt mode, ça fait vraiment illusion. C'est plutôt classe, hein. Vraiment sympa. Je trouve l'idée très cool. Donc voilà. Sur ce, voilà ce qu'il donne de face. Plutôt cool, non? Il a vraiment une allure fantastique, hein. On reconnaît immédiatement Dragstrip, hein. De profil, ça donne ça. Donc c'est plutôt bien rempli. On a juste un petit écart, vous voyez là, ici, mais franchement, il n'y a rien de fou. Par contre, c'est cette partie-là, personnellement, dont je ne suis pas super fan. Comme vous pouvez le constater, hein, il y a des petites bricoles qui dépassent et voilà, c'est pas super cool. D'autant plus que dans la notice, c'est pas très clair, hein, la façon dont il faut les mettre. Voilà, on n'est pas au top. Et de dos, il donne ça. Donc de dos, voilà, de dos ça donne bien, il n'y a pas de souci. Donc on va le regarder de plus près, donc, à commencer par ce magnifique visage. J'aime énormément, hein, je le trouve super classe ce visage, très très bien réalisé. Vous voyez, hein, que les roues sont bien à leur place. Les bras sont très très bien réalisés également. Le moteur, hein, est également à sa place ici. On peut constater ici, hein, l'effet que ça donne avec le flingue. C'est super sympa. Vous voyez l'allure qu'il a. Donc ce que je vous disais ici, hein, un léger creux, rien de fou. Par contre ici là, moi je suis pas super fan de cette partie là, mais bon, après ça passe, hein. Là ici vous voyez, ces petits détails là sont plutôt classe. On a cette partie là, qui est en métal, hein. Et on a d'autres parties ici, vous voyez, ça c'est du métal également. Vous voyez comment est fichu l'intérieur des jambes. Ici on a des dénivelés de jaune, vous voyez là, sur le pied. Ici la roue, hein, qui est intégrée, je trouve ça juste génial. Et comme vous le verrez en alt mode, hein, les roues sont vraiment superbes. Vous voyez une partie d'aileron ici, une partie de bloc moteur également. De dos ça donne ça. Ici vous voyez que c'est pas génial, hein. C'est vraiment pas génial. Alors, on peut replier, vous voyez là, à la limite, pour cacher ça. Mais il y a toujours ce bloc là derrière, là. Enfin, ces petites parties là qui forment l'arceau de sécurité, qu'on ne sait pas trop où mettre. Mais à la limite, oui, on peut faire comme ça, vous voyez. Ça fait peut-être un peu moins moche finalement. Bon, en tout cas, tout ça est fait pour, bien entendu, séparer cette partie, pour avoir une bonne articulation à la taille. Et en parlant d'articulation, on va regarder tout de suite ce que ça dit. Ah, je vous ai pas montré ici cette partie-là que j'aime énormément.
la façon dont le spoiler avant a été replacé ici, avec cette partie avant de la voiture, je trouve ça excellent. Et vous verrez pendant la transformation que c'est quand même assez ingénieux. Donc, je disais, les articulations, donc on a une tête hein, sur un joint boule, donc de haut en bas, vous voyez, plutôt pas mal, et puis sur les côtés ça tourne très très bien. Ici on a les bras, donc le bras peut se lever de cette manière, on n'a pas de clic ici, hein, mais vous voyez que ça va plutôt haut, il faut faire attention ici, hein, vous voyez, à pas forcer. Donc là voilà, le bras long du corps, on peut le lever comme ceci, on peut également tourner ça de cette manière. Ici vous voyez que c'est articulé à ce niveau là, on peut monter le coude, monter le bras de cette façon, et vous voyez on n'a pas d'effet de coude, mais comme on a cette partie là qui cache un petit peu, c'est pas choquant. Ici donc on a le fameux poignet, on a la main qui s'ouvre avec un bloc droit ici, très bien modélisé. Ici on a la taille hein, qui est trop bien articulée, même j'ai envie de vous dire, mais c'est nécessaire à la transformation également. On peut baisser la figurine hein, comme toutes les autres, vous voyez, donc là on n'est pas au top, hein. Ça fait vraiment une grosse cassure, mais on peut. Voilà, on peut le faire. On a la petite jupette ici également, et on peut, vous voyez, lever la jambe de cette manière, la faire basculer vers l'arrière, mais pas au top ici, hein, vous voyez. On peut donc faire comme ceci également, et là on voit le mécanisme ici. On peut faire pivoter ici, vous voyez, ça pivote à cet endroit là, pour la rotation de la jambe. On peut la lever de cette manière, vous voyez que ça tient plutôt bien, hein. Ici on n'a pas de rotation, on a juste une articulation genou avec un petit clic, et vous voyez que ça vous emmène là, ce qui est je pense suffisant. Et on a un semblant de pied articulé, on a le bout ici qui est articulé, et on a également cette partie qui doit suivre derrière, vous voyez. Donc là c'est pas flagrant, mais c'est vrai que cette partie là aide bien à maintenir la figurine en place, hein. Donc voilà pour les articulations et le drag strip vu de près. On va simplement, avant de passer à la transformation, comment dire, faire quelques petits comparatifs ou quelques petits displays, hein. Tout d'abord avec le breakdown de X-Transbot. Ça donne vraiment pas mal, hein. Ce sont des figurines qui ont un gabarit comment dire, similaire. Et puis de voir ces Stunticons très très géants ensemble, ça fait juste trop plaisir. Avec leur version de Wild Rider. Donc on voit tout de suite que l'équipe se complète. Et avec le Big Boss derrière. C'est vraiment sympa. Je vous ferai un petit groupe shot avec le comment dire, le Road King de Fans Toys et comment dire, le Dead End, hein, puisque ça sera la revue suivante lors de la prochaine revue. Allez, on peut passer à la transformation. C'est donc parti pour la transformation. Donc on va déjà commencer par lui enlever son flingue. On verra ça pour le stockage ensuite, hein, bien sûr. Si il veut bien s'enlever. Voilà, donc pas au top ce flingue, hein, comme je le disais. Première chose à faire ici, c'est de venir mettre cette partie-là vers l'extérieur. Enfin, vers l'intérieur, pardon. Ensuite, donc on écarte bien les jambes. On vient chercher le pneu. Et on vient ici le clipser de cette manière. Tout simplement. Même chose ici. Et on le clipse comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir déloquer les genoux. Comme ceci. On va venir déloquer ici également, parce que vous avez une petite languette ici, hein, qui vient maintenir ce bloc. Comme ceci, et on écarte en même temps, hein. Parce qu'en fait cette partie là est faite pour maintenir la jambe, pour éviter qu'elle parte sur le côté, puisque c'est le mécanisme qui nous intéresse à l'heure actuelle.
ici, vous voyez qu'il y a un petit panneau qu'on va rabattre de cette manière et on va venir chercher la roue pour la caser comme ceci. Même chose ici, on rabat le petit volet et on vient remettre la roue en place de cette manière. On vient ensuite chercher cette partie là pour venir loquer. Ici, vous voyez, vous avez un petit plug qui doit venir se loger ici. Comme ceci. Et là, du coup, on va mettre ça dans cette configuration. Ça va permettre, si vous voulez, à la roue d'être bien en place. Même chose ici. Donc on va mettre cette partie là comme ça et on va rabattre ce volet qu'on va venir plugger ici. Ceci fait, on va tirer cette partie. Alors voilà, pas tirer comme un sauvage non plus. On va lever donc ça et on va venir placer ça comme ceci. Vous voyez qu'ici vous avez un plug dans la partie en métal ici qui doit venir se loger là. Et on appuie tout simplement. Alors avant d'appuyer, on va rentrer ce volet là, pardon. Et on appuie comme ceci pour rentrer ceci de la bonne manière. Voilà. Et on plug ici. Voilà ce que ça doit donner. Même chose de l'autre côté. On va donc tirer cette partie là, on va rentrer le volet bien comme il faut à l'intérieur et venir plugger cette partie là ici. Voilà. Et on va mettre ça comme ceci. Voilà. Vraiment bien plugger toutes les parties. Ensuite, on va venir faire pivoter ce bloc comme ceci. On va écarter cette partie-là. On maintient ça écarté également. Et en fait, ce qu'il va falloir faire ici, alors on va lever un petit peu les bras, il va falloir venir déloquer cette partie comme ceci. Et en fait, pour la déloquer, il faut, vous voyez comment c'est fichu ici, il faut en fait sortir ce bloc comme ceci. Et vous voyez que cette partie là doit être logée dans le petit plug qu'on a ici. Vous en avez un de chaque côté, donc c'est plugué comme ça à la base et vous avez juste à tirer de cette manière. Mais pour vraiment arriver à sortir ça, en fait, vous devez, vous voyez, faire pivoter ces parties là. Et par exemple ici, c'était, on avait le bras qui était, comment dire, cette armature là, vous voyez, qui était calée là. Et on vient sortir ça tout simplement comme ça. Hop. Et là, on sort complètement et vous voyez qu'ici, il y a un bras avec plusieurs points d'articulation parce que ça vient se rabattre à l'intérieur. Et en fait, ce que je vous expliquais, ce que je tentais de vous expliquer, c'est que cette branche là, quand vous, vous passez en bot mode, il faut réussir à faire pivoter cette partie là pour caler la branche à cet endroit là. Donc voilà, on se retrouve comme ceci et là on va venir pousser ici cette partie là, vous voyez. Alors, on ouvre ici, c'est mieux, vous voyez, et on vient pousser ici pour sortir le moteur parce qu'il est un petit peu galère à sortir. Donc on a toute cette partie là pour l'instant, on n'y touche pas. On vient sortir le moteur et on vient déployer ici ces petites parties là, vous voyez. Donc le moteur n'a pas l'air d'être en métal, et on vient, vous voyez qu'ici on a des petits pegs qui vont venir se loger là, et en fait c'est ce qui va maintenir la voiture droite, voilà.
Donc on vient bien mettre ça en position et on vient, vous voyez, mettre ça ici. Et en même temps, on vient plugger tout ça ensemble. Comme ceci. Hop, on rabat ça comme ceci, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Et on vient rabattre ces deux parties-là. Vous voyez qu'ici c'est articulé, hein, qui vont être donc bien entendu le comment dire, l'arceau de sécurité, comme ceci, et on vient emboîter cette petite partie là. Comme ceci, et on n'a plus qu'à remettre ça dans les petits pegs là. Vous voyez, c'est des tout petits pegs, hein, qui tiennent ça. Vous voyez qu'on a un petit volant ici, c'est vraiment cool. Bref, sur ce, on va s'occuper de cette partie. Alors cette partie est un petit peu galère, dans le sens où ici ça a été assez mal étudié, et il faut déjà en fait remettre cette partie là bien droite. Et pour ce faire, vous devez donc remettre ça comme ça va, mais quand vous le faites la première fois, c'est-à-dire le rabattre vers vous, il faut bien d'abord tirer vers le bas pour le replier comme ceci, parce que vous avez entendu que ça frotte bien, hein. Donc là voilà, on le met bien droit. Ensuite on va faire pivoter ces deux parties comme ceci. Si j'y arrive, ça serait bien. Voilà, vous voyez, hop, là il a un peu de mal celui-ci, hein. Vous voyez que il y a un lock ici, hein. Donc là j'ai pas réussi à le passer. Pour le passer pareil, hein. Voilà, faire la gymnastique pour le passer bien à l'intérieur comme ceci, et après on le replie. Il faut vraiment jouer de ça, hein, pour passer tous les petits obstacles que vous avez. En même temps, ça permet aussi à la figurine d'être un peu plus sécure. Et bon, cette phase là un petit peu délicate quand même, faut y aller mollo. Et bien entendu on vient, vous voyez, plugger ça ici comme ceci, et ça vous donne donc le spoiler avant de la voiture. Sur ce, on va prendre les bras, et vous voyez ici, c'est bizarrement fichu mais c'est vraiment sympa. Il va falloir prendre cette partie, alors attendez que je dise pas de bêtises. Je dise pas de bêtises. Non, on va prendre cette partie là qu'on va venir loger comme ça, et cette partie là qu'on va faire descendre. Donc vous voyez ici c'est articulé, et voilà, on vient recroiser ces deux parties là l'une dans l'autre, et ça doit vous donner ça. C'est marrant. Enfin moi je trouve. Sur ce, on a ces parties là, et ici ça, en fait, une espèce de mécanisme plutôt cool, mais il faut venir chercher le bloc roue comme ceci et le mettre dans cette configuration. Vous voyez, même chose ici, on vient chercher pour le mettre dans cette configuration. Ceci fait, on va s'occuper des bras. On va d'abord fermer le point, hein, et on va venir ici déloquer autant que faire se peut la partie du bras qui est à l'intérieur ici, comme ceci, et on va replier ça de cette manière. Et cette partie là, vous voyez, doit se rabattre ici là, comme ceci. Vous voyez, c'est pas énorme, mais bon, voilà, ça doit être comme ceci. Et alors, il faut surtout pas bouger cette partie là, la tringlerie. Et normalement ça va venir se positionner gentiment ici. Vous voyez, on a le comment dire, le petit peg ici, hein, on le retrouve ici également. Donc on va bien mettre ça en position comme ceci, vous voyez, et on va faire la même chose de ce côté là. Voilà, on ferme bien le point et on rabat de cette manière, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, on va faire glisser ça de cette façon.
Donc comme on a bien mis tout en place ici, on va glisser les bras en dessous. On va lever cette partie-là, là, et on va plugger ça comme ceci. Et ça doit venir se loger de cette manière. Également là. Et plugger comme ceci. On veille bien à ce que le bloc roux soit dans ce sens et on vient recouvrir la tête de cette manière. Vous voyez ce que ça donne. Et là vous avez les petits, des petits trous ici pour venir loger les pegs du bloc roux de cette façon. Voici donc Overit aka Dragstrip en alt mode. Bien entendu, hein, c'est la représentation de la Tyrrell P34, hein, la fameuse Formule 1 avec 4 roues devant, très pratique. À noter quand même que cette représentation, moi personnellement, hein, je la trouve excellente. Avant de la regarder plus près, on peut voir déjà qu'elle roule très très bien. Voilà. Que également on peut y inclure le fameux pilote qu'on a vu au départ. Vous voyez. Donc on lève comme je viens de le faire. On met le pilote à l'intérieur. Comme ceci. On logue bien hein, de cette manière. Alors le pilote sert aussi vraiment à faire en sorte que ce soit plus compact à cet endroit-là. Hein. Et ici on baisse le cockpit. Et là vous voyez immédiatement que tout ça semble un peu mieux. Hein. Mais on voit également que ça claque. Donc puisqu'on en est aux accessoires, on va regarder tout de suite comment on peut stocker le gun. Donc on prend hein, le flingue. On rabat ça comme ça et vous voyez, on va utiliser la poignée pour venir loger ça ici. Hein. Voilà. Et c'est pas terrible du tout. Hein. Surtout que vous voyez que... voilà. Sinon, il y a une autre possibilité de stockage, mais enfin, moi je ne l'ai pas vu sur la notice. Peut-être que mes yeux me jouent des tours. Vous voyez hein, ce que je vous disais, le flingue n'est pas au top. On peut venir caler le flingue ici et entre les deux jambes de cette manière. Voilà. Et il tient très bien ici. Par contre là j'aime bien ce stockage. Et donc là on peut tout embarquer. C'est plutôt cool. Bref, on la regarde de plus près cette Tyrrell. À commencer par tous les petits détails qu'on a sur le spoiler ici, c'est juste génial. Donc niveau réalisme, hein, en termes de représentation de véhicule, X-Transbot a toujours fait fort, hein, selon moi. Vous voyez ici hein, les jantes, les détails des jantes, magnifiques, avec une véritable apparence de pneumatique. Juste génial. Excellent quoi. Le cockpit ici un petit peu doré hein, comme cette partie là avec les stripes rouges ici. Le pilote hein, qu'on a vu hein, qui est vraiment excellent. Voilà. Et qui donne vraiment bien ici. Vous voyez tous ces petits détails là. C'est magnifique. On voit les rivets ici en alliage. Les petits détails également ici. La grande classe. Le moteur. Très très joliment fait également. Superbe pneu arrière. Vraiment très très joli hein, ce Overit en alt mode également. Je suis assez fan. Vous voyez l'arrière ici. C'est vraiment la grande classe. Hein. Il n'y a pas à dire. Et puis bah, en dessous, il n'y a rien d'apparent. Si ce n'est bah, les mains. Mais voilà, sinon c'est vraiment excellent. On a ce petit creux ici. C'est pas grave. Voilà, voilà. Donc vraiment classe. Donc avant de se séparer, bah, on va faire un petit comparatif de taille. Le voici d'abord avec le premier élément du menaceur de X-Transbot, leur représentation de Breakdown. Voilà, ça ne jure pas. Également avec leur représentation de Wild Rider, que personnellement j'aime beaucoup.
Donc là vraiment, enfin moi personnellement, je trouve vraiment que ça jette quoi. Et pour le fun, le voici avec les deux premiers Stunticons de X-Transbot, mais également le Motormaster de Fanstoys qu'on a pu voir récemment, et qui est aussi une belle bête. Pressé quand même de pouvoir compléter ce menaceur de X-Transbot, quand je vois ce que ça donne là, il me tarde de voir leur Motormaster à eux quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue du Overheat de X-Transbot. À noter que cette représentation de Dragstrip, qu'il soit en bot ou en alt, est vraiment excellente. Ça va bien dans la lignée des deux premiers. On a les mêmes petits délires de transformation qui sont bien sympas. On a la même utilisation de matériaux, parce que je vous l'ai pas dit pendant la revue, mais cette petite figurine fait quand même un bon poids. Elles ont un excellent gabarit entre elles, comme on a pu le voir, que ce soit en alt ou en bot d'ailleurs. En gros, ça envoie. Du coup, vous savez, la prochaine revue, ça sera le 4e membre et l'avant-dernier de la team Monolith de X-Transbot, à savoir leur version de Dead End. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues et aussi playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous donc à très très vite pour la suite des revues portant sur le monolithe de X-Transbot. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.